Le titre de mon message, « Vous possédez un trésor éternel ». Il n'y a personne qui fait « Ouh ». Non? OK, je vais le redire. « Vous possédez un trésor éternel ». Merci. Ben oui, c'était vraiment spontané, ça vient du cœur. Je vais juste prier avant de commencer. Seigneur, je te remercie pour ces jeunes qui sont vraiment en feu pour toi, Seigneur. Jeune VIP, c'est de best jeunesse, Seigneur. Merci pour ces jeunes. Merci pour les bancs qui sont libres. Merci parce que tu vas les remplir, Seigneur, de nouvelles âmes. Et je te prie, Saint-Esprit, de vraiment parler au travers de moi. Je m'appuie sur toi ce soir, que tu puisses, que les jeunes puissent être touchés. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, je veux vraiment vous parler de que vous possédez un trésor éternel. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Est-ce que je vous ai dit mon titre? Ah, OK. Non, mais ça a l'air comme si ce n'est pas intéressant. Vous possédez un trésor éternel, c'est supposé comme... Bon, c'est ça, OK. Bon, merci, Betty. OK, savez-vous, honnêtement, il faut vraiment que vous réalisez ça. Vous possédez le royaume de Dieu. Il me semble que je parle fort. Vous possédez, vous transportez le royaume de Dieu en vous. Ça, c'est vraiment, mais vraiment puissant. Puis ce soir, je veux juste comme essayer de vous en parler pour qu'on puisse le comprendre un peu mieux, OK? Il n'y a pas de trésor, parce qu'on pense des fois que le royaume de Dieu, c'est le ciel. Tu sais, je ne sais pas, là, le royaume de Dieu, c'est le paradis. Non, le royaume de Dieu, c'est une personne, c'est plein de choses. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est qu'est-ce qui vit en dedans de nous, c'est le royaume de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, si on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on transporte le royaume de Dieu. Puis, savez-vous que ça dit dans Romains 8, 10 que le même esprit qui a ressuscité le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. OK. Je sais qu'on le dit souvent, ce verset-là, mais je pense qu'on le lit sans vraiment le comprendre. Je veux que vous compreniez ça, OK? Si vous avez... Combien ici ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? OK. Donc, êtes-vous d'accord avec moi que le même esprit, c'est ce que la parole de Dieu dit, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous? Je ne sais pas, c'est puissant. Le même esprit. Pensez à ça 2 secondes, là. Ressusciter un mort. Cet esprit-là qui planait au-dessus de l'univers, quand Dieu a créé l'univers, que la lumière fut, la lumière est apparue, qui a séparé les eaux, cet esprit-là, qui était avec Dieu quand il a créé l'univers, il est ici, en vous. Il marche à côté de vous. Aïe, Seigneur, pardonne-leur. Je pense qu'ils ne comprennent pas assez. Je ne sais pas, là, mais écoutez, ça ne se peut pas qu'un esprit aussi puissant, il habite en vous. Il se promène avec vous, il marche avec vous 24 heures sur 24. Il est toujours là. Ce même esprit qui a créé l'univers. OK, je vais juste faire une petite présentation. Et de là, mon manteau. Ça, c'est le royaume de Dieu. Hey, tu vois, moi, je porte le royaume de Dieu. On le porte, on ne s'en rend pas compte. Bien, je ne le mets pas parce que je ne peux pas avec mon micro. Je porte le royaume de Dieu. Vous le portez en vous. Vous avez le royaume de Dieu en vous. C'est puissant. Il y a juste une chose, par contre. Il ne faut pas garder ce secret-là juste pour nous. La Bible a dit que... Attends, avant de dire ça, si là, vous connaissez quelqu'un qui a le cancer, phase terminale, il va mourir. Assurément, le médecin lui a dit que c'est la fin, il va mourir. Mais vous savez, vous avez le remède. Vous connaissez la façon de faire pour qu'il guérisse. Puis cette personne-là qui est atteinte du cancer, vous l'aimez énormément.
c'est quelqu'un de proche de vous. Vous avez beaucoup d'amour, d'affection pour cette personne-là, mais vous ne lui dites pas. Mais elle a un cancer, elle va mourir. Mais vous ne lui dites pas. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être peur de sa réaction. On va peut-être dire, « moi j'ai un cancer et je ne veux pas guérir. » Tu sais, on ne sait pas. Non, mais, je ne sais pas. Oui? Pas trop vite parce que... Non. C'est tellement vrai ce qu'a dit Nathalie. Je chambre avec un athée et cet homme-là, sa grand-mère qui l'aime beaucoup, est atteinte d'un cancer. Il est athée. Puis on vit ensemble depuis longtemps. Là. Il sait que je suis vraiment profondément chrétien. Il est venu me voir. Hein, puis il m'a dit, tu sais Charles, parce que j'y ai partagé de cette fameuse soirée où que Dieu s'est servi de moi pour guérir des jambes. Tu sais. Le gars, il a dit, tu sais Charles, la chose qui est arrivée à ton église, là, puis ça marche-tu à tous les coups? Là, j'étais comme, ouais, pourquoi tu poses la question? Là, il me parle de sa grand-mère. Un athée qui vient me voir pour me demander si moi, je peux aller prier pour sa grand-mère. C'est parce que si lui est athée et qu'il voit qu'il y a peut-être quelque chose en dedans de moi, c'est parce qu'effectivement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, comme Nathalie a dit, on porte là, le royaume en dedans de nous autres. Tu sais. Amen. Là, tu prêches mon message. C'est bon, merci. Nous, on connaît le moyen de sauver des âmes de l'enfer, puis souvent, on se tait. Puis là, je vous parle, puis je me parle en même temps. J'essaie de parler aux gens, mais je veux m'améliorer là-dessus. Mais on a le moyen de sauver des millions, bien, peut-être pas des millions, mais des personnes, moi je vois grand, beaucoup de personnes de l'enfer, puis on ne parle pas. La parole de Dieu dit qu'on est la lumière du monde. Dans Matthieu 5, 14, ça dit « Vous êtes la lumière du monde ». Puis 15, ça dit « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Là, j'ai une petite expérience à vous montrer. Moi, je suis visuelle. Vous êtes intrigués, hein? Ah, je ne la ferai pas. Ah non. OK. Peux-tu fermer la lumière? Alain, tu peux-tu venir? Il faudrait que toutes les lumières soient fermées, c'est-tu possible? Non, il faut que je la tienne, c'est moi qui est chrétienne. Excusez. Alors, des chrétiens, voyez-vous les ténèbres? Voilà. Alors, moi, je porte la lumière parce que je suis chrétienne. Et lui, c'est un de mes compagnons qui n'est pas chrétien. Attendez, je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'on fait, nous, les chrétiens, souvent. Hey, ça va, hein? Je te dis que... Oui, ça va bien. Oui. Ouh, je pense qu'il y a un piège. Attends une minute. OK. Non, mais tu sais, il a dit, il faut faire attention parce que... OK. Ouais, moi, c'est ça, c'est que... Ouais, c'est ça, je ne sais pas comment tu peux faire pour t'en sortir. Écoute, ta situation est pas mal désespérée. Tu peux pas m'aider? Je pourrais peut-être, mais... Ben... En tout cas, on se voit demain, OK? OK, bye. Bye. Et là, on s'en va à la jeunesse. Oui, moi j'aime Dieu. Oui, moi je suis vraiment... Wouhou! Je brille. Ah, il y a du monde qui rit. Est-ce qu'on se reconnaît? On peut allumer, s'il vous plaît. Que je trouve mon piton. Ah! On va t'aider la lumière. Merci. Je ne peux pas m'éteindre. Wouh! Merci. Merci, mon amour. Non, mais ce que j'ai présenté, là, c'est donc bien vrai. On est la lumière, puis trop souvent, on se cache. Puis pourtant, vous allez voir après qu'est-ce que je veux dire par là. Comment est-ce que les gens voient qu'on est la lumière? C'est pas qu'il y a une lumière qui va briller comme ça, mais par notre conduite, notre façon d'agir, notre façon d'être. Oui, il faut parler de Dieu.
Mais je pense qu'avant de parler, les gens, il faut qu'ils voient qu'on est différent. Parce que si les gens ne voient pas de différence puis que tu leur parles de Dieu, ça ne les intéressera pas. Parce que tu es pareil comme eux autres. Par contre, si ton attitude est différente, si tu vis d'une façon vraiment différente, les gens te regardent et disent hey, cette personne-là, elle a quelque chose de wow. Oui. Bon, mais là, tu peux parler de Dieu. Rends pas un témoignage si tu n'en es pas un. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus, il a fait un testament avant de monter au ciel, hein, à son Père. Qu'est-ce que Dieu a dit, les dernières paroles de Jésus avant de monter? Dans Matthieu 28, ça dit « Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Il n'a pas juste dit d'emmener des âmes à Dieu, parce que c'est facile, être accepté du Seigneur, oui, il a fait une prière de repentance. Faites des disciples. Des disciples, c'est des gens qui sont disciplinés aussi, hein? C'est pas juste quelqu'un qui accepte le Seigneur sur le fly comme ça, puis tu le laisses. Non, il faut en prendre soin, il faut les faire grandir. C'est ça que Dieu nous a demandé. Puis il n'a pas demandé ça juste à Eduardo, là. Il a demandé ça à tout le monde ici, à tout le monde qui est chrétien. Dieu nous a... Aller, actuellement, c'est un verbe qui commande. Ce n'est pas une suggestion. Moi, si j'étais vous, écoutez, je vous donne... Vous pourriez peut-être parler des gens si ça vous tente. Non, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant. Puis je pense faut qu'on travaille plus là-dessus. L'enfer existe. Vous savez que l'enfer existe, hein? Puis je ne sais pas, mais souvent, ce qui est plate avec l'être humain, c'est que quand on reçoit une information, sur le coup, ça nous bouleverse. Nos sentiments sont comme bouleversés. Mais après un certain temps, on vient qu'on oublie. On vient que c'est moins important. Je ne sais pas si c'est pour vous, c'est ça. Des fois, on reçoit il y a une prêche, là, puis oh, Dieu nous a vraiment parlé sur un sujet, là, ça nous a vraiment bénis, ça nous a touchés, on se rapproche de Dieu. Oui, Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Ça dure une semaine. Puis après ça prendrait une autre prêche pour nous. Mais ce n'est pas comme ça qu'on devrait être. Il faudrait que cette semence-là reste en nous, pour qu'elle grandisse en nous. Puis ce que je veux dire au sujet de l'enfer, c'est que l'enfer existe, même si nous, on n'a pas cette pensée d'éternité-là. C'est difficile pour nous d'imaginer le ciel, l'enfer et tout ça, parce qu'on vit tellement dans le naturel. Mais juste vous dire quelque chose, OK? Votre vie sur Terre, là, c'est un grain de sable à côté de l'éternité qui vous attend et qui attend vos proches, votre famille, les gens avec qui vous êtes à l'école, avec qui vous travaillez. La vie qu'on mène sur Terre, c'est rien, c'est minime. L'éternité, ça n'a pas de fin. Et il y a une vie après la mort. Et ça, les gens devraient savoir ça. On devrait en parler aux gens. Je vais juste vous présenter une vidéo. Peut-être que vous l'avez déjà vue sur Facebook, je ne sais pas. Mais juste que vous puissiez voir un petit peu. Tu sais, nous, on vit comme dans une bulle, on est dans une église. Ah, tout semble aller bien et tout ça. Mais il y a des gens qui sont désespérés autour de nous. Il y a des gens qui pensent même au suicide. Il y a des gens qui sont vraiment dans des choses terribles. Puis nous, on est la lumière. Puis juste le témoignage d'une femme qui a vu l'enfer. Puis il n'y a rien de terrible, là, inquiétez-vous pas, là, vous ne verrez rien d'épeurant. Mais ça touche, en tout cas. Ça fait réfléchir. Fait que ça dure à peu près 6 minutes. Vous pouvez le partir. J'étais convaincue qu'il ne m'était absolument pas possible de vivre une vie vraiment heureuse. Et si je ne pouvais pas vivre heureuse, je ne voulais pas vivre du tout. Tout a commencé par un divorce, mon foyer brisé. Je pense que cela a influencé ma pensée et que je me suis sentie rejetée. Je ne comprenais pas. J'étais un petit enfant et je ne connaissais rien au monde des adultes. Aussi ai-je eu le sentiment que j'étais la cause de leur rupture. Le sentiment de rejet ne fit que grandir et j'ai commencé à me considérer comme un fardeau pour les autres. Chaque petit commentaire, même le plus insignifiant, j'en faisais toute une montagne. C'était comme des semences auxquelles je pensais et repensais sans cesse.
et je me suis sentie toujours plus rejetée, au fur et à mesure que je grandissais. Je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je me suis dit que la seule solution, c'était d'en finir avec la vie. Je suis allée dans la chambre de ma mère afin que personne ne me voie. J'étais déterminée à en finir, à ne plus ressentir ce vide, à mettre un terme à ma souffrance et à ma solitude. Rien n'allait pouvoir m'arrêter. Je me suis mise à pleurer et à crier à Dieu. « Seigneur, pardonne-moi !» Et le coup est parti. Mes poumons ont commencé à se remplir de sang. Mes oreilles, je suis devenue sourde. Tout doucement, je n'entendais plus. Mes yeux sont devenus aveugles. J'avais les yeux ouverts, mais je ne voyais plus. Et je savais que la mort saisissait mon âme. Puis tout à coup, je me suis sentie partir. Mon âme quittait mon corps et tombait toujours plus. Et j'ai compris que je ne contrôlais plus ma destinée. J'ai atterri dans un lieu de tourment complet. Et mon corps était brûlant. Je n'étais plus solitaire. Je n'étais plus déprimée. Je suis devenue la dépression. Je suis devenue la solitude. Je suis devenue un être tourmenté et empli de peur. Alors que je regardais autour de moi, j'ai vu d'autres personnes qui toutes hurlaient de douleur. Le point commun à tous, c'était que chacun d'entre nous désirait crier à ceux restés sur terre de ne pas venir dans cet endroit. Reconnaissez que Jésus-Christ est la vie. L'éternité est réelle. L'enfer existe et le ciel aussi. Votre vie sur terre détermine l'endroit où vous irez. Chacun demandait à ceux qu'ils aimaient d'écouter la vérité. Puis, j'ai vu la main de Dieu descendre et j'ai su que c'était pour moi. Sa main m'a prise et en un instant, je n'étais plus un être tourmenté de péché. J'étais devenu un être purifié et Dieu m'emmenait au ciel. C'était une paix incomparable, d'une beauté et magnificence au-delà de toute mesure. Je n'ai pas pu y rester et il ne m'a pas été permis de voir quoi que ce soit de spécifique. Cependant, je sentais la présence de Dieu dans sa plénitude. J'ai pu ressentir une sérénité parfaite. Et pour la première fois de ma vie, de la joie, une joie complète, une joie entière. Puis, cette main a commencé à me ramener dans l'univers. Et je me suis vue retourner chez moi, traverser le plafond et être déposée avec douceur dans mon corps physique. J'ai ouvert les yeux et je l'ai vu repartir. À ce moment, j'ai compris que Dieu m'aime. J'ai invoqué son nom, lui demandant de me pardonner, et il l'a fait. À cet instant, j'ai reçu une force spirituelle que je n'avais jamais eue avant. J'ai reçu une joie que je n'avais jamais connue et une paix qui allait pouvoir me faire traverser ce qui m'attendait. La balle était passée à moins d'un demi-centimètre de mon cœur, juste à quelques millimètres. Les médecins m'ont expliqué que la pression d'un calibre 38 aurait dû faire exploser mon cœur. Ils ne comprenaient pas pourquoi je n'avais rien. J'avais juste quelques côtes cassées, rien d'autre. Lorsque vous quitterez cette terre, l'une de ces deux choses se produira. Soit vous serez transformé en un être de péché et de tourment, soit vous serez transformé en un être de lumière, d'amour et de joie. Et c'est la responsabilité de chacun de choisir ce qu'il deviendra. Moi, j'ai dû apprendre à accepter cette responsabilité et cesser de blâmer les autres concernant mon état mental et émotionnel. À présent, je suis remplie de joie.
Je suis rempli de grâce. Je suis qui Dieu dit que je suis. Je suis aimé. Je suis adopté dans le royaume de Christ. Dieu me considère comme son enfant, et tout ce qu'il a est à moi. Je n'ai qu'à le recevoir. Je n'ai qu'à le reconnaître et remplacer mes problèmes par sa grandeur. Tant que je m'accroche aux promesses de Dieu et que je lui permets d'être présent dans ma vie, je peux surmonter toute chose. Je peux traverser mes problèmes en gardant la paix et le sommeil. Je peux les traverser avec une joie et une force qui dépassent toute compréhension. Et je peux arriver de l'autre côté pleine d'espoir et victorieuse en Christ. C'est bon, hein? Ça nous parle à nous, mais c'était plus dans le but de vous faire réaliser que les gens autour de nous souffrent et qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir l'opportunité de voir l'enfer puis d'avoir une chance de dire « Oh, OK, je vais changer ma vie, je vais... » Malheureusement, heureusement pour ceux que ça arrive, ils peuvent se reprendre parce que quand tu vis une expérience comme ça, c'est sûr que ça te fait changer, mais c'est à nous de leur apporter. Puis je ne vous dis pas d'aller voir les gens puis de leur dire « Hey, excuse, juste que tu saches que tu t'en vas en enfer. » Bon, ce n'est pas comme ça qu'on approche les gens. Il faut leur parler de l'amour de Dieu, comment est-ce que Jésus les aime. Puis c'est comme ça. Eux, ils ont besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Ils ont besoin de se sentir aimés. Juste vous encourager de oser témoigner. Savez-vous que dans Jean 14, 12, ça dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Qu'est-ce que Jésus a fait sur la terre? Moi, ça m'a vraiment marqué, OK? Jésus a dit qu'on était pour faire les mêmes œuvres que lui a faites sur terre et même des œuvres plus grandes. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait quand il était sur la terre? Il a guéri des malades, il a ressuscité un mort, donné la vue aux aveugles, délivré. Hein? Il a marché sur l'eau. Il a amené la joie, il aimait, c'était un serviteur. Il en a fait beaucoup, hein? Mais Jésus a dit que celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai faites et même plus. Est-ce que Jésus a dit que ceux qui sont appelés pasteurs ou évangélistes ou leaders vont faire les œuvres que je fais? Celui qui croit en moi. Donc, Mélissa, tu es appelée à faire les œuvres que Jésus a fait et même plus. Sabine, Jésus t'a appelé à faire des choses qu'il a fait et même plus. Basma, Jésus t'a appelé à faire les œuvres qu'il a fait et même plus. Alors, combien d'entre vous ici ont ressuscité un mort? Non, moi non plus. Mais c'est juste parce que je pense qu'on n'a pas saisi l'autorité qu'on a. Le pasteur nous fait lire un livre en ce moment, L'autorité du croyant, puis c'est vraiment un livre puissant. On a cette autorité-là que Jésus avait. On a cette même autorité-là. C'est juste qu'on ne la saisit pas. Si on la saisit, on va être capable de faire qu'est-ce que Jésus a accompli et même plus. Puis, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, ça m'intéresse. Je veux faire ce que la parole de Dieu dit, pas parce que être cool ou quoi que ce soit, mais juste de rentrer dans le surnaturel. Amen. Tantôt, je disais que notre façon de témoigner, c'est pas de leur dire, bon, nécessairement, tu vas en enfer ou des choses comme ça, dans notre façon d'agir. Mais, vous savez, les gens doivent savoir que vous êtes chrétien. C'est important. Juste revenir là-dessus avant de continuer, parce que j'ai oublié cette partie-là. Les gens doivent savoir que vous êtes chrétien. Puis, juste un petit témoignage à mon travail, je n'ai pas eu l'opportunité d'expliquer le plan du salut et tout ça à mes collègues, mais ils savent que je suis chrétienne. Puis il y a une fille, j'ai trouvé ça cute parce qu'une de mes collègues, j'ai eu une bénédiction du Seigneur, puis j'y ai raconté, je disais, hey, c'est vraiment quelque chose de spécial parce que je ne vous dirai pas c'est quoi, là, mais en tout cas,
Je n'étais pas supposée avoir ça, puis finalement, je l'ai eu. Fait que là, elle me regarde, puis elle dit, ah, tu y as demandé, hein? Là, j'ai fait, ah, merci Seigneur. Tu sais, c'est comme, je sais pas, moi, ça m'a fait plaisir qu'elle pense à ça, qu'elle pense que, hey, elle a demandé à son Dieu, puis elle l'a eu. Fait que, juste ça. Y a-t-il quelqu'un qui a un petit témoignage par rapport à ça? Qui a témoigné à quelqu'un ou un à la fois, s'il vous plaît, parce qu'on ne pourra pas passer tout le monde en même temps? Basma. Allô? Fait que moi, la semaine passée, j'avais beaucoup prié pendant toute la semaine pour que Dieu m'utilise auprès de des personnes parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment ressenti que j'avais fait quelque chose dans le royaume de Dieu. Fait que là, c'était la fin de la journée, j'étais en français, puis on avait un remplaçant, alors on pouvait un peu faire ce qu'on voulait. Puis là, il y avait des personnes comme au bout de la classe qui ont commencé à parler de la religion, puis c'était vraiment juste 2 personnes. Puis après ça, moi, je me retourne, puis je commence à parler de Dieu, puis tout ça. Puis plus je parlais, plus les gens arrivaient. Puis à la fin, je pense que genre plus de la moitié de la classe m'écoutait parler, puis genre ils me demandaient genre plein de questions comme « comment Dieu a créé la terre », puis tout ça. Puis genre, ils demandent... Puis il y avait une fille à côté de moi qui était genre « Pourquoi vous demandez tout ça bassement? » Puis ils étaient tous genre on sait pas. Puis ils me posaient plein de questions, puis j'ai vraiment ressenti que c'était vraiment cet esprit qui avait parlé au travers de moi. Puis dans cette semaine, ce que j'ai vraiment retrouvé, c'est que Nathalie m'avait dit de vraiment plus parler en langue, puis j'avais vraiment commencé à beaucoup parler en langue, puis j'avais vraiment ressenti à ce moment-là que le Saint-Esprit parlait au travers de moi quand il m'a utilisée, puis c'était vraiment puissant. Amen. Ah, c'est beau de vous voir vous lever comme ça. Franchement, là, je suis pas mal fière de vous autres, les jeunes. Pourquoi on ne voit pas ces choses-là aujourd'hui dans nos vies, comme quand Jésus, les choses que Jésus faisait? Pourquoi? Je pense qu'il faut juste apprendre à se lever. Il faut apprendre à commencer à faire le premier pas puis à avancer. C'est juste qu'on est comme stallé des fois, puis on se dit « Ah, ça ne marche pas, puis on n'ose pas. » Oui, Eduardo? Oui, viens. Mais vu que je te dis 2 minutes, Eduardo, parce que quand tu prends le micro, c'est épeurant des fois. OK, bien, ça fait à peu près 1 mois que c'était le jour de ma fête. Cette journée-là, j'étais pas sûr. J'avais invité des amis ce matin à l'église, mais comme j'étais pas sûr si les inviter, tu le sens que c'est comme. Est-ce que je l'invite, est-ce que je l'invite pas? Est-ce qu'elle va passer une belle matinée à l'église ou peut-être qu'elle va moins aimer ça? Puis là, il y avait une amie que j'avais en tête à l'école, que je lui parle à l'école puis tout, mais j'ai vraiment comme ressenti à l'inviter elle, mais je savais pas pourquoi. Il fallait que je l'invite. Mais j'hésitais tellement beaucoup, je savais pas si l'inviter ou non. Là, j'étais vraiment nerveux. À la fin, je me suis dit comme, OK, au pire, elle va recevoir quelque chose, et ça peut pas être mauvais. Fait que je me suis risqué, je l'ai invité. Je me suis dit pourquoi pas. Cette journée-là, il y avait Kim qui avait donné un témoignage sur elle, comme qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie, comment Dieu comment plein de choses lui étaient arrivées, plein d'épreuves lui étaient arrivées à Kim, puis elle avait réussi à passer à travers tout ça, comme elle avait vu que c'était comme pour grandir et non pour que ça lui fasse du tort. Et oui, au fond, je l'avais écouté, mais je ne pense pas que mes amis l'avaient pris aussi profondément. Et ces derniers jours, j'ai texté cette fille-là, oui, je lui parlais. Puis là, elle faisait juste me dire qu'elle commençait à avoir beaucoup de problèmes, genre comme graves, qui étaient un après les autres. Et là, je me dis comme, OK, c'est... Puis là, après, elle m'a dit... mais c'est comme, elle m'a dit c'est comme la madame qui avait donné son témoignage ce dimanche aussi. Je sens que peut-être que Dieu a permis que ces épreuves-là passent dans ma vie pour que je puisse grandir. Et je l'avais jamais vu comme sur ce point auparavant. Puis c'est devenu vraiment un modèle pour moi, puis tout, comme pour ma vie, pour mes épreuves que je passe. Et là, je me suis dit comme, aïe aïe, comme c'est peut-être pas moi qui l'ai aidée, mais comme juste le fait que je l'ai invitée, elle a pu recevoir ce que Dieu avait pour elle, même si moi, je m'y attendais comme vraiment, vraiment pas. Là. Mais comme, c'est vraiment comme spécial, puis mais c'est ça,
je sais que vous aussi, des fois, vous ne savez pas si inviter quelqu'un ou non. Mais si vous le sentez vraiment dans votre cœur, faites-le. Avec Dieu, vous pouvez vous attendre à n'importe quoi. Sincèrement, tout peut arriver. Okay? Amen. Puis tu avais invité d'autres personnes aussi, hein, ce dimanche-là. C'est bien ça, d'inviter des gens. Amen. J'aurais un autre témoignage. C'est un peu des témoignages, mais je trouve ça puissant, les témoignages. Mélissa, tu peux-tu venir? Mélissa a un témoignage puissant. Puis je trouvais ça important qu'elle vous l'apporte parce que faire la différence, c'est pas toujours évident. Mais quand il y a des chrétiens qui se lèvent, ça vaut la peine comme Basma et Eduardo se sont levés pour Dieu. Mélissa, viens. Salut à tous. En fait, moi, je suis quelqu'un, avant de prendre une décision, j'arrête pas de réfléchir, avoir des hésitations. J'ai toujours peur de la réaction de ma mère, qu'est-ce qu'elle va faire, parce que ma mère est quand même assez sévère, là. Fait que... Ouais, mais elle est très sévère aussi. Fait que... mais à l'école, jeudi passé, mon prof d'histoire n'était pas là. Fait qu'il y avait un autre prof qui le remplaçait. Fait que là, il y avait des choix de films. Fait mais tout le monde disait « Oh, j'ai déjà regardé ça, je ne veux pas le regarder, c'est pas bon. » Fait que là, il y a quelqu'un qui a sorti comme « On va regarder un film d'horreur. » Mais moi, non seulement j'aime pas les films d'horreur, puis je me suis rappelé de l'affaire à l'église, là, que c'était pas bon. Fait que là, tu sais, j'essayais de convaincre tout le monde que c'était pas bon. J'essayais de chercher d'autres films, mais eux, ils voulaient pas ça. Ils voulaient vraiment film d'horreur. Fait que là, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais chaud, je transpirais, j'étais devenue colérique. Fait que là, il y avait juste moi, parmi comme 28 élèves, qui essayaient comme de choisir quelque chose d'autre. On dirait que tout le monde était contre moi. C'est comme si c'était des petits diables, puis ils étaient tout près de moi. Mais c'est vrai, ils étaient après moi, ils n'arrêtaient pas de me dire, oh non, c'est comme s'ils me disaient, oh la petite chrétienne, là, oh il n'y a pas ça à l'école, on regarde ce qu'on veut, oh c'est la majorité. Fait que là, moi j'essayais de dire non, 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 mais comme la majorité l'a remporté. Fait que là, j'avais chaud, je voulais sortir. Fait que là, je dis, bon, cette fois-ci, moi je vais sortir de la classe. Fait que là, j'ai pris mes affaires, je dis, moi je vais sortir. Fait que là, ils me disent, comme j'en vois ce que tu vas, oh c'est juste un film. Je dis, moi je vais sortir. Ils essaient de, comme genre me barrer le chemin. Je dis, si tu me laisses pas partir, là, je vais commencer par me battre avec vous tous là. Fait que là, je suis allée trouver le prof. Fait que je dis le prof que moi, je vais sortir. Il m'a dit, ben, où est-ce que tu vas? Je dis, moi, peu importe, là, je vais sortir. Ce qui est encore pire, là, le film s'appelait La Route 666. Là encore, je capote encore plus, là. Là, je suis encore plus. Là, je dis, non, moi, je vais sortir. Fait que là, il m'a dit, OK. Fait que le prof a signé dans mon agenda. Il a dit, ben, tu peux partir. Fait que là, je suis partie. Fait que j'avais chaud, je transpirais. Il y avait du monde qui passait dans le couloir. Il me disait bonjour. J'étais tellement fâchée, j'étais tellement dans ma bulle, là, je ne l'occupais même pas. Fait que là, arrivé à la bibliothèque, j'étais soulagée, j'étais contente de sortir de la classe. Là. Fait que là, j'arrivais à respirer. Fait que quand je suis sortie, j'ai eu une idée comme de regarder par la fenêtre. Fait que j'ai regardé par la fenêtre, puis j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit « Merci de ce que tu ne m'as pas abandonnée. » Fait que j'étais contente, fait que j'étais fière. Fait que tout ça pour vous dire de foncer, arrêter de penser, là, fais plus comme avant, là, vas-y, là. Fait que quand j'ai raconté ça à ma mère, on m'a dit comme, oh, wow, ben c'est bien. Fait que je dis, t'es pas fâchée? Elle m'a dit, non, c'est correct. Si c'est Dieu qui t'a dit de le faire, fais-le. Mais t'es pas obligée de compter sur moi parce que moi, je suis pas prête. Je suis contente. Merci. Amen. Amen. Wow, vous êtes une jeunesse vraiment incroyable. Je trouve ça bien, puis Dieu lui a parlé, hein? Elle a entendu sa voix audiblement. Hein, Mélissa? Tu as entendu sa voix? Puis Dieu lui a dit, merci de ne pas m'avoir abandonné. C'est puissant parce qu'elle a refusé d'écouter un film d'horreur. Ça veut dire qu'à toutes les fois qu'on fait des choses que Dieu n'aime pas, c'est comme si on l'abandonnerait. On y fait de la peine. Que c'est puissant. J'aimerais ça vous lancer un défi ce soir. Écoutez, vous allez peut-être me trouver un peu, comment on dit ça? Évé? Crackpot. Ouais, crackpot en bon québécois. Non, mais écoutez, pourquoi pas, là, sérieux? Je dis ça à cette heure. Mes filles me disent, dis pas ça, ça fait ado. Sérieux. Non, mais sérieux, pourquoi, là, à l'école ou au travail, je sais, Émilie, je l'ai dit. Pourquoi? Je vous lance une idée, puis je suis certaine que ça va germer dans le cœur de vous autres. Pourquoi vous ne commenceriez pas des petites réunions de prière à l'école?
Pourquoi? Pourquoi vous ne commenceriez pas à prier pour les gens qui sont malades à votre école? Vous auriez une file de monde qui attendrait pour prier. Moi, je vois ça dans ma tête tellement, là. Je vois tellement ça, là, c'est comme, vous êtes là, là. Vous êtes capable. Arrêtez de vous cacher. Pourquoi pas dire, « Hey, ça vous tente-tu, on va prier? » Vous seriez surpris de voir la réponse des gens. Les gens ont soif. Ils sont tous des affaires occultes, des affaires sataniques, parce qu'ils ont soif des choses spirituelles. Ils cherchent quelque chose, mais ils ne trouvent rien. Mais ils se retournent vers les choses du diable, malheureusement. Vous, vous êtes la lumière. Alors, pourquoi pas leur dire, « Hey, après-midi, là, on va se faire une petite réunion de prière. Qui ça le tente? » Peut-être que la première fois, ça va avoir une personne pour la première fois. Mais peut-être qu'après, continuez à en avoir plus. Je vous lance un défi. Prenez-les pas. Ceux qui le prennent, je vais avoir un témoignage là-dessus. Mais écoutez, il faut des fois se lancer des défis et se donner un petit coup de pied quelque part pour essayer de grandir. Si on est toujours à la même place, ça devient plate. OK? Puis je vais juste faire ça vite, vite. Parce que le temps avance. Le pire que vous allez vivre, là, c'est la persécution parce que les gens vont rire de vous. Bon, OK. Juste vous dire que dans les Actes, je dis souvent ça ces temps-ci parce que je lis le Nouveau Testament, puis à chaque fois que je le lis, je me dis, aïe, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Dans ma vie, là, je veux dire, je voudrais que ça soit comme ça, là, c'est tellement puissant. Paul, là, le Saint-Esprit, c'est dans Actes, ceux que ça intéresse. Oh, je n'ai même pas mis dans quoi. Je sais que c'est le verset 22. Fait que tous les versets 22, lisez-les. J'ai oublié de le mettre. Mais Paul, il dit que le Saint-Esprit, il l'avisait, à chaque fois qu'il allait dans une ville, il l'avisait des persécutions puis de la prison qu'il allait faire. Puis Paul y allait quand même. Hey, vous, là, si on vous dirait, hey, écoute, va pas à Laval, là, parce que il y a du monde là, qui vont te battre, là, puis tu vas être lapidé, puis tu vas être jeté en prison si tu parles de Dieu. Moi, là, humainement, je prendrais mes jambes à mon cou, puis m'en irais de l'autre bord. Tu sais? Mais Paul savait, le Saint-Esprit lui disait, tu vas te faire battre, ils vont te mettre en prison. Puis Paul, il y allait quand même. Ça n'a pas de sens. Puis sais-tu qu'est-ce qu'il disait? Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle grâce à Dieu. Moi, je me suis vraiment posé des questions vraiment sérieuses. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si moi, là, en date d'aujourd'hui, serais-tu prête? Puis je vous pose la question en même temps. Seriez-vous prête, vous, si on vous dit, vous sauriez que vous seriez persécuté à mort? Je ne vous dis pas là, de « Ah, lui est chrétien, t'es chrétien, chrétien, chrétien. » C'est de la persécution, mais écoute, on ne sait rien à qu'est-ce que les... Puis même dans d'autres pays aujourd'hui, il y en a qui en vivent. Ce n'est pas juste parce que c'est dans le Nouveau Testament. Dans d'autres pays, il y a des chrétiens qui ont vécu la persécution encore aujourd'hui. Ils sont martyrisés, tout ça pour leur foi. Seriez-vous prête à vivre ça? Je me suis remis en question, sérieusement. J'ai dit, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. J'aime Dieu. C'est le centre de ma vie. Sérieusement, je me lève, je pense à Dieu. Je pense tout le temps à Dieu. Puis j'y ai demandé, je suis honnête avec vous parce que je suis une personne franche. Je ne sais pas si je serais prête à vivre ça, de savoir que je vais me faire persécuter comme ça. Mais là, Seigneur m'a comme... il m'a comme dit, j'ai comme réalisé que dans le fond, quand ça nous arrive des choses comme ça, si jamais ça a à nous arriver, on va avoir sa grâce pour passer au travers. On va avoir sa grâce. Parce que même, je lisais l'histoire d'Étienne. Vous connaissez l'histoire d'Étienne qui s'est fait lapider? Étienne, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le Seigneur aussi. Puis c'est dans le verset 54. Aïe, aïe, j'ai oublié! C'est parce que je veux que vous lisez votre Bible. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis. Bien, j'en reviens pas. Écoutez, c'est vraiment surnaturel, OK? Étienne, les gens, ils l'ont pris à part puis ils ont commencé à le lapider. Lapider, là, c'est prendre des roches, puis ils te lancent des roches jusqu'à temps que tu meurs. Fait que c'est pas de la gravelle. C'est des grosses roches, OK? Fait que Étienne, les gens, quand ils ont entendu Étienne, ils étaient transportés de rage, ils grinçaient des dents contre Étienne.
Mais rempli du Saint-Esprit, les yeux attachés au ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Je comprends peut-être un peu plus Étienne de se dire qu'il était capable de passer au travers de ça quand que tu sais que tu vas te faire lapider, tu regardes en haut, puis là tu vois le ciel qui s'ouvre, puis tu vois Jésus à côté du Fils de Dieu, tu dois te dire, « Ah, dépêchez-vous d'en finir, j'ai juste hâte de monter. » Peut-être qu'il se disait ça, Étienne. Mais les gens étaient tellement frustrés après Étienne qu'ils ont poussé des grands cris, se sont bouchés les oreilles, puis ils se sont tous jetés sur lui. Ils l'ont traîné hors de la ville, puis ils l'ont lapidé. Puis, c'est ça. Étienne, pendant qu'il se faisait lapider, il a prié, puis il a dit, « Seigneur, reçois mon esprit. » Il s'est mis à genoux, puis il a crié d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Aïe, aïe. Nous autres, quelqu'un nous pisse sa grosse orteil, puis « Seigneur, là, tu vas me défendre, hein, parce que lui, tu veux qu'est-ce qu'il m'a fait me piler sa grosse orteil? » Étienne s'est fait lapider, puis il a demandé « Seigneur, pardonne-leur. » Quelque chose qu'on n'a peut-être pas super compris dans l'Évangile, là. Tu sais, on en veut à des gens pour des picoches, des petites niaiseries. Puis lui se faisait lapider. Moi ça me touche. Là. Je lisais ça, puis je disais « Wow! » Je suis tout le temps impressionnée, puis c'est pas la première fois que je lis les actes, mais à chaque fois que je lis ça, je vous encourage à le lire. Sérieux. Je vous encourage à le lire parce que c'est excitant. Tu dis, Seigneur, moi, je veux vivre ça, pas la persécution. Mais je veux vivre. Ben, regarde, s'il faut en arriver là. Tu sais, je veux dire, on est trop confortable. On est vraiment trop confortable. On vient à l'église tout chaleureux, tout bien. Salut, oui, ça va, oui, ça va. Tu sais, je ne sais pas, mais en tout cas. Êtes-vous prêts à tout pour Jésus? Amen. Amen. Ça veut dire qu'il faut mourir à nous-mêmes. Ça veut dire de s'oublier puis de faire la volonté de Dieu. Le monde se meurt à côté de nous, puis nous, on a la solution. On a la solution pour un monde perdu. Pourquoi garder ça pour nous? Les chaises devraient être remplies ici. Remplies, pas de chrétiens, des gens nouvellement sauvés, des inconvertis. Mais je suis contente que vous soyez là. Mais puis je me parle, hein, parce que je veux que le Seigneur me donne plus d'audace aussi pour témoigner. Fait que juste vous encourager. J'espère que ça vous a parlé et ça vous a touché. Alors, la semaine prochaine, vous allez tous emmener un nom sauvé à l'Église. Merci. Amen. C'est tout pour ce soir. Alors, si vous avez besoin de prière, on est là pour vous. On va prier pour vous. Si vous avez une touche de Dieu, quoi que ce soit, gênez-vous pas. C'est important de demander de la prière quand on en a besoin. Sinon, bien, vous pouvez monter une collation comme d'habitude. Soyez bénis, on vous aime beaucoup. Vous êtes des jeunes extraordinaires, puis on est vraiment fiers de vous. Continuez comme ça, puis c'est des témoignages, puis il va en avoir d'autres témoignages de jeunes qui vont se lever. Amen? Amen. Soyez bénis.